Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors peur, angoisse, anxiété, phobie, attaque de panique, je vous propose de faire le point. La peur, c'est une émotion que l'on ressent face à un danger. Ce danger peut être réel ou imaginaire bien sûr, mais c'est du concret, il y a quelque chose. Quand vous avez peur de quelque chose. Il y a donc un objet. L'objet peut être une personne, un événement. Vous avez peur qu'il arrive quelque chose de précis, c'est dans une situation précise. Par exemple, vous êtes en train de cuisiner et tout d'un coup, votre huile prend feu. Vous avez peur que la maison prenne feu, c'est une peur rationnelle, réaliste, qui demande d'interagir, de faire quelque chose pour éteindre le feu, sinon il va y avoir un problème. L'angoisse, c'est une peur. Vous ressentez la même chose que quand vous avez peur. Des palpitations, vous transpirez, vous pouvez trembler, perdre complètement l'énergie qui est là, l'impression que vous allez tomber par terre. Ça peut être très fort, très violent, tout comme la peur. Mais la différence principale avec la peur, c'est que dans l'angoisse, il n'y a pas d'objet. Du moins, il n'y a pas d'objet conscient. C'est-à-dire que vous ne savez plus de quoi vous avez peur. Une crise de panique ou une attaque de panique, c'est pareil, c'est comme l'angoisse. On a peur, on panique, on a l'impression qu'il y a une catastrophe là qui est en jeu, on a l'impression qu'on joue sa vie, on a peur de mourir en général, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas qu'est-ce qui nous menace, on ne sait pas de quoi on a peur. Donc c'est comme l'angoisse, c'est la même chose. L'anxiété par contre, c'est un état un peu plus général, c'est un état plutôt chronique. Alors que l'angoisse, la peur, les crises de panique, les phobies viennent par moments, par crise. L'anxiété, elle, est présente tout le temps. Elle est en fond, comme ça, il y a toujours une petite peur qui est là, pas très forte, mais constante. Le moindre petit bruit, la moindre pensée, la moindre chose un peu anormale va faire qu'on va se sentir en stress et va éventuellement provoquer une crise d'angoisse. Ce qui va faire que la personne anxieuse va toujours être sur le qui-vive, va toujours être dans l'hypervigilance. La phobie, il y a un objet, comme la peur. Quand on a une phobie, on a peur de quelque chose. On peut avoir la phobie, par exemple, des araignées ou des serpents. Et à ce moment-là, vous allez rentrer dans cet état de peur-panique quand vous êtes confronté à l'objet uniquement. Donc tout comme la peur, il y a un objet, mais à la grande différence de la peur, c'est que cet objet n'est pas rationnel. Ou plutôt la peur n'est pas rationnelle. C'est-à-dire que avoir peur de votre casserole qui est en train de prendre feu, peur que la maison flambe, c'est une peur légitime, tout à fait normale, rationnelle, concrète. Avoir peur d'un petit serpent, d'un orvet, d'un ver de terre ou d'une araignée, ce n'est pas rationnel parce que vous n'êtes pas en danger. Avoir peur d'un cobra, c'est rationnel, c'est une peur. Un ver de terre, c'est plutôt une phobie, puisque vous n'êtes pas en danger. Et donc la phobie, c'est une peur immense qui va s'exprimer face à un objet. Un objet, ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être un animal, ça peut être n'importe quoi, une situation. Mais l'objet réel de la peur est devenu complètement inconscient. C'est-à-dire que la personne a vécu un traumatisme ou plusieurs traumatismes et elle a transféré toutes ces peurs-là sur un objet concret. La phobie peut tout à fait être un mécanisme de défense, une réponse face aux angoisses. Puisque lors d'une crise d'angoisse, la personne est terrifiée, la personne panique, mais elle ne sait pas de quoi elle a peur, donc elle ne sait pas s'en protéger. Et c'est ça qui est le plus angoissant. Si vous avez peur d'une chose bien précise, vous pouvez vous en protéger. Mais si vous ne savez pas de quoi vous avez peur, c'est plus compliqué. Alors, la personne va inconsciemment transférer l'objet de ses angoisses, de ses peurs, qu'elle a oublié, qui est vraiment dans le déni, qu'elle a oublié. Elle va le transférer vers quelque chose de concret, et surtout vers quelque chose qu'elle peut maîtriser. Quelque chose qui va lui redonner du pouvoir sur sa vie, parce qu'écraser une araignée ou un petit serpent, un petit orvet, un ver de terre, c'est quand même beaucoup plus facile qu'affronter l'objet de sa peur réelle.
dans les phobies, il y a automatiquement un traumatisme derrière, voire plusieurs. Ce n'est pas de la petite araignée que la personne a peur. On voit souvent, c'est vrai que c'est typiquement féminin, le fait d'avoir peur d'une araignée. Et quand vous questionnez la personne, si elle arrive à aller au fond de sa peur, voir un peu de quoi elle a vraiment peur, ce qui lui fait peur dans l'araignée, c'est pas de se faire mordre. Concrètement, rationnellement, elle sait bien que cette araignée, elle ne peut pas lui faire grand mal. Souvent, ce qui va faire peur, ce sont les pattes de l'araignée. C'est cette façon que l'araignée a d'attraper sa proie dans sa toile, et puis de la vider de son sang, de la gober, comme ça, comme un vampire un peu. C'est ça qui fait peur, c'est ce côté prédateur. C'est souvent ça qui fait peur. Et souvent, là derrière, on va trouver des traumatismes d'agression, d'abus sexuels, etc. Imaginez la petite fille qui a vécu toute son enfance dans un climat d'agression sexuelle, d'inceste. La petite fille qui a été touchée, violée par son grand frère, par son oncle, par un copain de ses parents, qui a vécu ça au quotidien, toute sa vie. Et qui sait que ça va recommencer. Imaginez cette petite fille qui a 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans peut-être, totalement impuissante face à l'adulte ou l'adolescent, ou en tout cas le plus grand qu'elle, qui physiquement a plus de force, et chaque fois qu'il en a l'occasion, l'attrape dans un coin, la maintient, et lui fait subir tout ce qu'il en a envie. Cette petite fille vit dans la terreur et dans l'impuissance. Et le mécanisme de défense qui va être mis en place, c'est que le cerveau va créer un déni, il va oublier ce qui se passe, et à la place, il va créer des angoisses. Et le stade suivant, ça va être de créer l'angoisse, de la transformer en phobie, pour avoir un objet concret, justement. Plutôt que de vivre dans ce climat de peur tout le temps, cette petite fille va commencer à avoir peur des araignées. Donc elle n'aura peur que quand elle verra une araignée. Mais le gros avantage d'avoir peur de l'araignée plutôt que de la personne qui lui fait subir tout ce qu'elle subit, c'est que là, elle retrouve toute sa puissance. Quand elle est face à l'araignée, elle l'écrase et c'est terminé. Elle n'a plus peur. Chose qu'elle ne peut pas faire face à son prédateur. Et donc, en grandissant, toutes ces peurs qui sont encodées dans son corps, dans sa chair, dans ses émotions, qui vont ressortir à chaque déclencheur, à chaque fois que quelque chose va lui rappeler l'événement, mais qu'elle a peut-être complètement oublié, toutes ces peurs-là vont être canalisées sur un objet, comme par exemple l'araignée, qui lui rappelle cette emprise, cette impuissance, le fait d'être coincée, de subir, comme elle a eu toute son enfance. Et là, elle va pouvoir retrouver du pouvoir sur sa vie. Elle va pouvoir sortir du sentiment d'impuissance et écraser les araignées. C'est à ça que ça sert une phobie. Ça sert à nous sauvegarder de ces émotions qui sont devenues ingérables, à les transférer sur quelque chose de concret, quelque chose qu'on peut maîtriser. Ce qui va donc différencier les états de peur, de panique, d'angoisse, de phobie, d'anxiété, c'est l'intensité du sentiment, mais aussi le fait que ce soit chronique ou par crise. Donc en résumé, vous êtes dans la jungle et vous vous retrouvez face à un anaconda de 20 mètres de long et d'1 mètre de diamètre. Vous avez peur qu'il vous avale tout cru. Vous avez bien raison. C'est de la peur. Vous vous promenez, vous avez peur, vous ne savez pas de quoi. C'est de l'angoisse. Si ça va, et bien. Si c'est tout le temps, c'est de l'anxiété. Vous êtes au zoo, devant l'aquarium des serpents venimeux, et vous vous sentez pas très bien, pas très à l'aise. Ça peut être simplement de l'anxiété. Vous avez à un moment donné peur qu'un serpent s'échappe. C'est une peur concrète, rationnelle. Si elle ne fait que durer une seconde et puis vous regardez, vous dites tout va bien, alors que c'est juste une peur. Par contre, si vous commencez à vous sentir vraiment, vraiment mal en regardant les serpents et vous ne comprenez pas pourquoi, c'est de l'angoisse. Vous regardez un documentaire sur les serpents à la télévision,
ou le dépliant du zoo par exemple, ou votre cousin qui vous montre ces photos de serpents qu'il adore, qui sont absolument pas dangereux, qu'il a sur son épaule, il y a des gens qui adorent ça. Et là, vous vous sentez plus, vous êtes en pleine panique. Là, on est face à une phobie. Alors, comment gérer tout ça? La peur, elle est légitime, elle est utile, elle permet de vous sauver la vie et de réagir face au danger. Donc, c'est vous protéger du danger qui est là. Il y a le feu, vous appelez les pompiers, vous prenez l'extincteur. L'angoisse, c'est un peu plus compliqué. Vous ne savez pas de quoi vous avez peur. Une crise d'angoisse est une projection sur l'avenir de quelque chose qui n'existe pas en fait. Donc l'outil principal, ça va être de revenir dans le moment présent et d'arrêter de projeter toutes ces pensées, tous ces scénarios de catastrophe sur l'avenir. Pour faire passer une crise d'angoisse ou une attaque de panique, il y a aussi pas mal de petits trucs que je vais développer dans une autre vidéo. Dans le cas d'une phobie, il suffirait de rationaliser, de se rendre compte que la petite araignée qui est là, un coup de talon, il n'y en a plus, elle est écrasée, c'est terminé. Ce serait évidemment trop simple, parce que dans une vraie phobie, la personne est totalement incapable de réfléchir, de rationaliser. C'est le principe de la phobie. C'est cette émotion totalement irrationnelle, ingérable, c'est cette terreur que la personne ressent. Donc là, il faut vraiment un travail de fond, un travail de psychothérapie, pour aller retrouver l'origine de la peur, l'origine réelle, qui n'est pas l'objet de la phobie, et soigner les traumatismes qu'il y a derrière. Il y a toujours au moins un traumatisme derrière une phobie. Dans un état d'anxiété, dans des angoisses récurrentes, c'est pareil. Il y a derrière aussi des traumatismes, et il y a aussi besoin d'un travail de fond, d'un travail thérapeutique. Merci de m'avoir écouté. Belle journée à vous.